situation et que vous et vos proches vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que je suis actuellement à Hong Kong pendant une période de 6 mois et j'ai quelques proches qui m'ont demandé comment se passait la situation ici, est-ce que au niveau de l'épidémie tout allait bien, comment Hong Kong gérait la crise du coronavirus en gros. Donc je voulais vous faire un point là-dessus et je voulais en même temps profiter pour vous faire voir une magnifique vue. Donc là je suis actuellement à l'Avenue of Stars. C'est une grande avenue qui donne, devinez quoi, qui donne vue sur la baie de Hong Kong et c'est magnifique. Bon là je porte mon masque, j'espère qu'on m'entend quand même assez bien, sinon je vais essayer de parler fort tout seul comme un débile, mais c'est pas grave. Et donc Hong Kong, pour rappel, c'est une ancienne colonie britannique. Il faut savoir qu'elle appartenait au Royaume-Uni de 1841 à 1997 et depuis 1997 Hong Kong est passé sous les mains de la Chine. Donc aujourd'hui c'est connu comme étant une région administrative spéciale, c'est-à-dire qu'elle est quasiment autonome, elle est quasiment indépendante, mais malgré tout elle appartient quand même au gouvernement chinois. Après, si la situation de Hong Kong vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur le système politique, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est très intéressant, c'est super complexe, mais ouais, très très intéressant. Alors pour faire un point sur le nombre de cas liés au coronavirus à Hong Kong, il faut savoir qu'à l'heure où j'enregistre, on a actuellement 1040 cas et 4 morts recensés. Récemment, on a une deuxième vague de nouveaux cas venant de personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'Europe, qui viennent des USA et en fait qui sont rentrés à Hong Kong suite aux annonces de lockdown de ces différents pays. Mais globalement, si vous le voyez, le fait que la crise elle a été aussi bien gérée, je trouve, à Hong Kong, c'est aussi en partie grâce à la responsabilité de la population. Là, vous voyez tous les gens que je passe portent quasiment tous des masques et en fait c'est un peu la norme maintenant de porter un masque à l'extérieur, même en allant dans les bâtiments, même en allant au travail. Donc même au travail, dans les bureaux, vous avez des gens qui portent des masques. Donc ouais, la population hongkongaise est très très à cheval sur l'hygiène et a vraiment su prendre des mesures très très rapidement dès le début de l'épidémie. Il y a eu des mesures prises par le gouvernement de distanciation sociale, je vous en parle un petit peu plus tard. Et donc aussi à Hong Kong, depuis printemps 2019, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux pour clamer plus de démocratie, pour avoir plus de liberté. Ces mouvements sociaux ont commencé suite aux annonces du projet de loi d'extradition qui permettait en fait le transfert vers la Chine de n'importe quelle personne qui était considérée comme fugitive par le gouvernement de Beijing. Si ce topic vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus et de faire des recherches. Il y a beaucoup d'articles là-dessus et je pense que c'est un des événements historiques de Hong Kong. Donc parmi les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, vous avez notamment les restrictions aux frontières, c'est-à-dire qu'actuellement il y a seulement les résidents hongkongais qui peuvent rentrer sur le territoire hongkongais et aussi le gouvernement a mis en place une quarantaine de 14 jours obligatoire pour tous ceux qui rentraient sur le territoire, donc les résidents. Et en fait, si vous voulez, vous êtes testé dès votre arrivée à l'aéroport. Si vous avez des symptômes, on vous transfère directement à l'hôpital. Et si vous êtes testé négatif, en fait, vous passez votre quarantaine directement chez vous. On vous transmet, on vous met un bracelet électronique qui permettra au gouvernement de vous tracer si jamais vous violez les règles de quarantaine. Je vous remontre un petit peu l'Avenue of Stars pour vous dire que voilà, comparé à la France, je pense que c'est un peu différent. En effet, ici, il n'y a pas de mesure de distance de sécurité. On n'a pas de distance de sécurité obligatoire à la fois dans les lieux publics mais aussi dans les établissements, dans les magasins, tout ça. Et le plus important ici, c'est qu'on n'est pas en confinement et en fait on n'a jamais été en confinement depuis le début de la pandémie. En fait le gouvernement il considère que la crise elle est assez bien gérée par non seulement les mesures qu'ils ont apportées mais aussi par la responsabilité de la population et donc il n'y a pas vraiment besoin de confinement. Bon, autrement ici les endroits où on peut faire du sport, les clubs sportifs, les terrains de tennis, les terrains de basket sont tous fermés jusqu'au nouvel ordre. Et parmi les autres endroits qui sont fermés actuellement, on a les cinémas, les karaokés, les bibliothèques, les musées, les bars et les boîtes de nuit. En ce qui concerne les restaurants, en fait actuellement les restaurants fonctionnent à 50% de leur capacité, c'est-à-dire qu'en fait il y a une distance de sécurité à respecter de 1,50 m entre chaque table et vous ne pouvez pas vous asseoir à plus de 4 personnes par table. Donc l'économie à Hong Kong est fortement impactée.
Donc actuellement le PIB a baissé de 8,9% au premier trimestre 2020. Ça s'explique du fait qu'il y a moins de touristes, que les gens restent chez eux, des mesures prises par le gouvernement qui réduisent l'activité. Autrement, il y a eu une polémique sur le port de masque à Hong Kong parce que si vous voulez, du fait des manifestations qu'il y a eu depuis l'année dernière, pas mal de manifestants portaient les masques pendant leur manifestation pour en fait non seulement protéger leur identité mais aussi se protéger contre les gaz lacrymogènes. Et donc il y a eu une loi qui interdisait le port de masque à Hong Kong, sauf que cette loi n'est plus respectée actuellement. Vous voyez que tout le monde portait des masques autour de moi. Et même des représentants du gouvernement portent leur masque. Donc autre point sur les mesures actuelles, les écoles sont actuellement fermées et les examens importants comme le DSE, qui est l'équivalent en fait du baccalauréat, a continué de se dérouler. En fait, il s'est déroulé de façon normale. Ils ont mis en place des mesures de distanciation pour effectuer l'examen dans des conditions appropriées. J'en profite pour vous parler un petit peu de l'avenue aux Stars. C'est une grande avenue, très large, où il y a beaucoup de gens qui aiment faire du sport, aller courir, se promener, se relaxer. Il y a beaucoup de restaurants qu'on peut trouver le long de l'avenue. Et en fait tous les soirs, ici à 20h, vous avez ce qu'on appelle la Symphony of Lights, qui est en fait un show de lumière à travers toute la baie de Hong Kong ici. Alors pour revenir sur les masques, ils sont assez faciles à trouver ici, mais le prix a complètement explosé. C'est-à-dire que des masques chirurgicaux comme ceux que je porte ici coûtent entre 25 et 30 euros la boîte de 50. La boîte de 50 masques. C'est assez cher mais c'est mieux que rien. Et puis la plupart des gens portent les mêmes masques que moi, des masques chirurgicaux et pas des N95 ou quoi parce que c'est vraiment beaucoup trop cher. Il y a aussi certains établissements où on vous interdit l'accès si vous ne portez pas de masque. Donc oui, le port de masque ici est très démocratisé et on vous regarde à la limite un peu de travers si vous ne portez pas de masque. En tout cas pour moi, en tant qu'étudiant qui n'est là que pendant 6 mois, je me sens vraiment très chanceux de pouvoir continuer à explorer le pays, de pouvoir visiter comme bon me semble malgré la situation actuelle. Donc je trouve que la situation est quand même très bien gérée. C'est vrai, pour le coup, je ne me sens plus vraiment autant en danger. Je commence vraiment à faire très bon à Hong Kong et puis je suis vraiment content de pouvoir sortir. Et à Hong Kong, il y a vraiment des lieux magnifiques à voir, il y a des îles aux alentours à visiter, il y a des chemins de randonnée. C'est une ville que je vous conseille vraiment de visiter un jour si vous en avez l'opportunité. Bon, alors à part ça, comment les gens ressentent l'épidémie? En tout cas, pour les locaux, je pense qu'ils sont quand même assez inquiets et ça explique le fait qu'ils aient bien pris des mesures préventives. C'est notamment dû au fait que les Hongkongais ont déjà vécu une situation d'épidémie, comme le SRAS en 2003. Moi je connais des étudiants, je connais des familles de locaux qui préfèrent rester chez eux. Il y a des gens qui se confinent un peu eux-mêmes, ils n'osent pas sortir. Et c'est assez difficile de rencontrer des gens, c'est assez difficile d'organiser des sorties. On ne sait pas quand est-ce que les activités vont reprendre, donc c'est assez compliqué. Bon, malgré tout, la situation s'améliore. Comme je vous l'ai dit, le nombre de nouveaux cas se réduit de plus en plus. Il n'y a quasiment plus de transmission locale et on tend vers en fait une levée des mesures de distanciation sociale. Donc dernièrement, j'ai l'impression que les mesures de fermeture des bars, des musées, des lieux pour faire du sport vont bientôt être levées. Donc c'est une bonne nouvelle et puis derrière je ne pense pas que la population va relâcher les efforts pour combattre le virus. J'espère en tout cas que la situation va s'améliorer, autant ici qu'ailleurs, que pour vous aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous êtes encore intéressé par l'actualité de Hong Kong, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi je vous conseille le site de SCMP. Donc c'est un journal qui s'appelle South China Morning Post. Et n'hésitez pas à aller visiter, je vous mets pas mal d'articles dont j'ai fait référence dans la description. Et voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous et au revoir.